Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de résoudre ensemble un exercice d'équation différentielle du deuxième ordre. Il s'agit ici de l'exercice 3, la première équation que vous trouverez dans la série 4. Munissez-vous d'un exemple que nous avons étudié dans une précédente vidéo, il est intégralement rédigé dans le cours. Donc ici je vais commencer par la première équation, uniquement la première. Vous avez donc une équation du second ordre puisque y arrive à dériver seconde et on va commencer par une résolution sans second membre. Donc le second membre on met égal 0. L'astuce était de poser y égale e puissance bêta x et puis très rapidement on va pouvoir remplacer les différentes occurrences de y prime et y seconde dans l'équation. Donc tout ce qu'on vient de trouver, on va les remplacer dans l'équation et on va résoudre, on va trouver un polynôme caractéristique. Donc premièrement, on remplace les différents y seconde, y prime et y. Et on se rend compte qu'on va pouvoir mettre un exponentiel puissance bêta x en évidence. Donc on va avoir notre polynôme caractéristique qui apparaît ici, un polynôme du second degré. On va donc avoir à résoudre ici selon le théorème du produit nul. Ici donc chacun des facteurs posés égale 0. Je vous simplifie ici les étapes en faisant une factorisation par identité remarquable, mais vous pouvez évidemment utiliser les formules du discriminant si vous préférez. On trouve deux valeurs réelles, donc selon le tableau que nous avons étudié la dernière fois, vous avez une solution de l'équation sans second membre de la forme A, une constante E puissance, donc première solution, 1x, etc. Donc ensuite, il faut résoudre l'équation avec second membre et ici, il faut utiliser le deuxième tableau de la table CRM. On voit ici qu'on a une formule de la forme lambda fois sinus de oméga x. Il faut juste se rendre compte qui joue le rôle du lambda, qui joue le rôle du oméga. Ici, le lambda, c'est donc 8 et puis le oméga, c'est donc 2. Alors on nous propose dans la colonne la solution P qu'il va falloir prendre pour remplacer dans l'équation. Donc ici, si on remplace, ici on doit prendre donc une constante, on peut reprendre un A, ou alors on aurait pu prendre alpha comme c'était conseillé dans le tableau, plus un bêta, ou moi je vais noter plutôt B, avec cosinus de 2x. Donc ici c'est comme avant, maintenant qu'on a une solution, une forme de la solution, eh bien, on va simplement pouvoir dériver cela pour pouvoir l'insérer dans l'équation du début. Donc, il faut récupérer son équation après avoir dérivé cette expression deux fois, puisqu'on aura besoin de P' pour remplacer à la place de Y' et on aura besoin de P seconde à la place de Y seconde. Donc, ici, nos deux inconnus, ce sont les constantes grand A et grand B. Les constantes dans la première partie restent constantes et ici on va chercher des constantes particulières. On va chercher donc une solution particulière de l'équation avec second membre. Donc voilà l'équation complète du début et puis maintenant on va insérer les différentes occurrences de y, y' et y seconde par p, p' et p seconde. Donc à la place de p seconde, p seconde sera à la place de y seconde, etc. Donc petit jeu de couleurs pour être bien clair. Ici, on voit qu'on n'a que des sinus et des cosinus, mais pas dans notre second membre. On peut donc représenter les cosinus par un plus 0. Donc ici, on retrouve un peu le type d'équation qu'on aurait eu chez les complexes. Alors maintenant, je vous remets encore un petit coup de jaune, orange et gris, histoire de bien voir qui et quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nos deux inconnus, notre grand A et notre grand B, nos constantes, eh bien, on va vouloir poser deux équations puisqu'on a deux inconnus. Donc, on va regarder tous les sinus, par exemple, et puis on va égaliser, enfin, chercher une équation avec tous les coefficients de ces sinus de 2x. Donc, on a moins 4a, ensuite on a moins 2b, et ensuite moins 2a, qu'on va pouvoir égaliser à 8. Donc ça nous formera notre première équation. On peut les mettre par ordre alphabétique, histoire que ça soit plus joli et que on s'en sorte toujours dans un même ordre logique. Donc on a donc moins 6a moins 2b est égal à 8. Et on va faire la même chose avec les cosinus. Donc on va regarder où sont nos cosinus et puis on va prendre donc les coefficients pour une deuxième équation.
Donc moins 4b plus 2a moins 2b est égal 0. Donc on voit qu'on a de nouveau une équation avec deux inconnus qui est du premier degré. On les met par ordre de nouveau alphabétique. Donc on a 2a moins 6b est égal à 0. Il s'agit de résoudre ce petit système. Donc à vous de voir si vous voulez le faire par matrice augmentée, par n'importe quelle méthode de résolution. Ici, je vous propose simplement de simplifier d'abord l'écriture en divisant par moins 2 la première ligne et par 2 la deuxième ligne. Et puis comme ça, on voit que ce qu'on va récupérer se résout très très rapidement, par exemple par substitution. Donc je vais isoler A, l'insérer dans la première ligne et on tombera rapidement sur deux valeurs. Les valeurs de B et de A qui vont donc être à remplacer dans la forme qu'on avait mis en jaune ici pour le polynôme trigonométrique, disons, P de x. Donc notre solution pour cette partie, cette solution particulière, eh bien, on a remplacé donc le A et le B trouvé dans le P de x, on appelle ça solution particulière, donc YP. Et comme pour les équations du premier ordre, eh bien, la solution générale de l'équation sans second membre est à additionner à la solution particulière. Voilà donc la fin de cette résolution. J'espère qu'elle est claire. Je vous laisse donc contempler la fiche. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière sur certaines parties. Et puis, je vous propose de vous lancer dans la prochaine équation la prochaine semaine. Donc, une équation par semaine, c'est assez, il me semble, pour ce chapitre. Donc, bon travail à tous et je vous souhaite une belle journée.